C'est l'heure de l'info éco à présent. Bonjour Lynn Rifaille. Bonjour Damien. Alors que la France essaie d'éviter un troisième confinement, Jean Castex, le Premier ministre, a appelé les partenaires sociaux au maintien du télétravail au maximum. Et on va s'intéresser ce matin au télétravail. Cette pratique qui était marginale avant cette crise sanitaire est devenue la norme pour beaucoup de métiers en France aujourd'hui, mais aussi dans plusieurs pays du monde. Comment la pandémie de Covid-19 a-t-elle bouleversé ce télétravail, nos habitudes, avec quelles conséquences économiques? C'est donc l'objet de l'info éco ce matin. D'abord Lynn, qu'est-ce que c'est le télétravail et comment cette pratique a évolué au gré de cette crise sanitaire? On va commencer, Damien, par une définition, celle du ministère français de l'économie, qui définit le télétravail comme le travail qui est effectué par un salarié hors des locaux de l'entreprise, alors même que le travail peut être effectué dans l'entreprise, et en utilisant les technologies de l'information et de la communication, donc téléphone, Internet, matériel informatique. Alors bien sûr, tous les emplois ne peuvent pas être exercés à distance, c'est le cas uniquement pour la moitié des emplois du secteur privé en France. Il s'agit surtout des emplois de bureau, souvent occupés par des cadres, aussi des emplois de présentateurs, parce que nous, pendant le confinement chroniqueur, on a pu aussi télétravailler d'une certaine manière. C'est une évolution liée à cette pandémie qu'on n'aurait pas pu voir avant. En revanche, de nombreuses professions ne sont pas aussi concernées par le télétravail, à part celle qu'on vient d'évoquer. C'est le cas des caissiers et caissières, livreurs, transporteurs routiers, mais aussi des coiffeurs ou des restaurateurs. C'est aussi bien sûr le cas des professionnels de santé, de la plupart d'entre eux, même si les téléconsultations ont connu un bond sans précédent avec la crise sanitaire. Alors avant cette crise, moins d'un quart des Français travaillaient de chez eux au moins une partie de la semaine. Une proportion qui a bondi à plus de 40% en mai 2020 selon une étude du groupe Malakoff Humanis. Mais au fil des mois, la proportion des salariés en télétravail, même partiellement, elle s'est érodée. Au mois de janvier, près d'un tiers des salariés étaient encore en télétravail au moins une partie de la semaine selon une étude réalisée pour le ministère du Travail. Une tendance à la baisse donc que le gouvernement souhaite inverser dans le contexte sanitaire actuel. Alors ça c'est pour la France, mais évidemment cette tendance de faire appel au télétravail, elle est globale, c'est dans le monde entier. Oui, elle a évolué et notamment par exemple en Italie, prenez le cas de l'Italie, avant la crise sanitaire, seulement 5% des salariés étaient concernés par le télétravail. En un an, le nombre de salariés en télétravail a été multiplié par 10, une évolution qui a permis, selon la Banque d'Italie, de limiter les pertes d'emplois dans le secteur privé. Si on veut maintenant en Allemagne, le télétravail n'était pas non plus très répandu là-bas. 12% des salariés seulement avant la crise sanitaire. Il s'est développé avec la crise sanitaire à tel point que près de 40% des entreprises envisageraient de le pérenniser à long terme. Et puis aux États-Unis, les grands groupes technologiques de la Silicon Valley en Californie ont aussi massivement déployé le télétravail. C'est le cas par exemple de Google et Facebook qui ont donné la possibilité à leurs salariés de télétravailler au moins jusqu'à l'été prochain, alors que Twitter a autorisé le télétravail à vie si les salariés le souhaitent. À vie, quelles conséquences pour les salariés et pour les entreprises ? Alors, il y a eu plusieurs études sur le cas et les résultats ne sont pas toujours très clairs, Damien. Des résultats parfois contradictoires d'une étude à l'autre. Il y a d'abord ceux qui argumentent que les télétravailleurs sont plus productifs parce qu'ils ne sont pas constamment interrompus pour des tâches donc faites au bureau qui ne sont pas forcément tout le temps nécessaires. Une étude réalisée par l'université de Stanford en 2015 va dans ce sens et estime que le télétravail permettrait d'augmenter la productivité de 13%. Mais d'autres études mettent en garde, Damien, contre le tout télétravail, le 100% télétravail. C'est le cas par exemple du Conservatoire national des arts et métiers en France qui prévient que lorsque l'entreprise est à 100% en télétravail, eh bien la productivité peut baisser de 20% car les salariés peuvent perdre du temps à gérer des bugs informatiques de chez eux. Ils peuvent aussi souffrir de l'isolement social, des problèmes physiques aussi liés à des mauvaises postures, un petit bureau inadapté, une chaise qui ne correspond pas au fait de rester toute la journée devant son ordinateur. Et puis le télétravail peut aussi avoir un impact sur les salaires. C'est par exemple le cas pour les salariés des groupes américains de la tech qui décident d'aller habiter ailleurs que dans la Silicon Valley, là où les logements sont très chers. Alors s'ils décident de télétravailler tout le temps et d'habiter ailleurs, certains groupes ont évoqué l'idée de baisser les salaires. Par exemple, c'est le cas de Facebook avec la possibilité soit d'avoir le gros salaire mais de venir aussi sur site ou d'avoir un salaire plus faible mais d'habiter plus loin. Puis l'Organisation internationale du travail s'est aussi intéressée à l'impact du télétravail sur les salaires et son étude montre que les télétravailleurs gagneraient moins que ceux qui sont sur site. L'écart serait de 13% au Royaume-Uni, 22% aux États-Unis et près de 50% en Argentine.
Sans oublier les conséquences collatérales sur plusieurs secteurs économiques. Oui, on va citer 2 secteurs. D'abord, celui de l'immobilier de bureau. C'est le cas, par exemple, du quartier des affaires Paris-La Défense. C'est une bonne illustration de la situation. Oui. Depuis la fin du premier confinement en mai dernier, la fréquentation des salariés a baissé de 40%. Et puis, autre secteur touché, celui de la beauté et des produits cosmétiques. Avec le port du masque, avec le télétravail, eh bien, les salariés achètent moins de maquillage, vont moins souvent en salon d'esthétique. Conséquence, par exemple, la chaîne de magasins et instituts de beauté Nocibé prévoit de fermer 12% de ses magasins en France. Et sa maison mère, Douglas, devrait supprimer 20% de ses magasins en Europe. Merci beaucoup, Lynn Rifaille. On se retrouve en vrai, toujours pas en télétravail, à 7h45 et nous dans un instant pour la suite de Paris Direct. À tout de suite.